Dans cette première vidéo, nous allons parler des vrais voyants. Qui sont les meilleurs voyants? On se pose souvent la question, on m'envoie souvent des mails ou lors de consultations en visioconférence, en fin de consultation, on me demande souvent. Donc, qui sont les meilleurs voyants de France? Qui sont-ils en vérité? Alors, les meilleurs voyants, la qualification de meilleur. Il est normal de souhaiter vous adresser aux meilleurs voyants de France et de Navarre, et en particulier à celui que vous choisirez ou que vous avez déjà choisi pour votre ou vos consultations. En effet, il est légitime de chercher à consulter un très bon voyant plutôt qu'un praticien médiocre. Cela va de soi. Il n'est pas facile de qualifier certains voyants de meilleurs, et cela de par l'essence même de la voyance. Il faut bien le comprendre. Qui, je le dis et l'écris depuis toujours, n'est ni une méthode ni une pratique pouvant s'apprendre, mais un phénomène à part entière. Dans cette vidéo, je fais allusion aux vrais voyants, proposant de la voyance de qualité par téléphone ou dans l'enceinte d'un cabinet de voyance. Absolument pas aux commerçants n'ayant pas particulièrement de perception pour les PES, c'est-à-dire les perceptions extrasensorielles, et faisant simplement du fric avec de la pseudo-voyance, audiotel, par mail, par SMS. Tout cela n'est absolument pas sérieux. Aucun voyant sérieux vous proposera de la voyance par SMS, par chat, par mail. Le fonctionnement de la voyance, dès lors que l'on parle de véritable voyance, ne permet pas de travailler sereinement dans ces conditions. Ça n'existe pas. Donc, dès que quelqu'un vous dit qu'il est sérieux, dès qu'il se prétend sérieux, dès que vous lisez voyant sérieux, médium sérieux, et que tout de suite après, vous lisez ou vous l'entendez parler de voyance par SMS, par chat, par email, honnêtement, c'est un non-sens, et ça prouve de fait qu'il n'est absolument pas question de voyance. Donc la voyance est un phénomène très particulier. De par ses caractéristiques, sa production est inconstante. Sachant cela, il est difficile d'admettre que la quantité d'informations perçues par un voyant puisse faire l'objet de variations, plus ou moins prononcées, d'une consultation à l'autre, voire d'un moment à l'autre au cours d'un entretien. Ce phénomène, la production de la voyance, ça n'est absolument pas comme une espèce de courant électrique continu, fluide. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on parle de voyance, on ne parle pas de ressenti, d'intuition, il n'y a pas de on me dit que, j'ai l'impression que, mon ressenti est celui-ci, pour moi ceci, pour... Non, tout ça n'a rien à voir avec la voyance. En voyance, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il faut bien comprendre que la voyance est un phénomène réellement très très particulier. En général, l'équivalent des 5 sens habituels interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, on entend, on touche, on sent. Mais la plupart du temps, c'est très très visuel. Donc, dès lors que vous entendez des gens vous dire la voyance, c'est un terme qui en fait ne veut pas dire je vois, mais plutôt j'ai l'impression que... Alors tout ça, c'est du flan. En voyance, on voit. Et c'est très précis. Les perceptions sont très très précises. En revanche, comme je viens de le dire, le phénomène est réellement inconstant. Donc l'intensité, la force des perceptions varie. Sur une demi-heure d'entretien, 1 heure d'entretien, 10 minutes d'entretien, il est possible d'avoir 20 informations, 20 perceptions, tout comme une seule ou deux. Donc lorsque vous consultez, là aussi, ce sera l'objet de notre vidéo, évitez de confondre un voyant avec un robot électroménager qui tel
que celui que vous avez l'habitude d'utiliser dans votre cuisine, ferait tout à la demande en appuyant sur un bouton. J'ai une question, je veux une réponse. Ça ne marche absolument pas comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Pas du tout. Donc encore une fois, la voyance est un phénomène très très particulier. Donc, concernant la qualité des perceptions, je viens d'en faire allusion, j'y reviendrai donc dans le cadre d'une vidéo dédiée, certainement. Donc, qui est le meilleur voyant? Qui est le meilleur? En France comme ailleurs, sur quel principe de sélection peut-on se référer pour distinguer un voyant d'un autre, pour émettre un jugement, une estimation, et affirmer ainsi qu'un voyant est meilleur qu'un autre? Ce n'est pas un guide de la voyance prétendant proposer une sélection des meilleurs voyants qui le dira. Réellement pas. Les critères d'identification et de classification devraient être mesurables en réalité. Une approche statistique serait évidemment idéale pour cela. Toutefois, il serait difficile de la mettre en œuvre. En effet, cela supposerait de collecter des listes de résultats obtenus par chaque praticien et de les confronter les uns avec les autres. L'approche qui, à mes yeux, serait la plus sérieuse s'avérerait donc difficile à appliquer en réalité. En dehors de critères qualitatifs, mesurables, donc totalement objectifs, il ne reste pas grand-chose finalement, si ce n'est votre propre avis, éventuellement forgé par la lecture de témoignages d'autres personnes ou de récits de journalistes. En dehors du cercle forcément restreint des voyants authentiques, les meilleurs voyants sont ceux étant tout simplement voyants. Puis cette subtile évidence alimenter votre réflexion. Les meilleurs voyants sont ceux étant tout simplement voyants. Et ils sont rares. Le phénomène est rare, inconstant. L'or, le métal l'or, ne se ramasse pas à la pelle dans chaque rue. Il en est de même de la voyance. Comprenez bien cela. Maintenant, des voyants, il y en a justement tellement que l'on ne sait pas lequel choisir. J'entends souvent cela. Je viens d'évoquer un élément qui montre que ça ne peut pas être le cas, mais j'entends souvent cela. On m'en parle souvent. On me dit souvent, il y a beaucoup de voyants, je ne sais pas lequel choisir. Vous, David, vous êtes reconnu, mais vous êtes très pris. Il y a des délais d'attente. Vous ne connaîtriez pas quelqu'un, effectivement, qui puisse être bien. Il y en a beaucoup, mais je ne sais pas qui choisir. Bon, voilà. Donc, il y en a tellement qu'on ne sait pas lequel choisir. Donc, cette affirmation, cette émotion m'a interpellé. M'a interpellé parce que il est vrai qu'il n'est pas toujours extrêmement facile. Il n'est pas toujours facile de faire un choix lorsque l'on ne dispose pas de tous les éléments nécessaires, c'est-à-dire les connaissances. Ce qui est intéressant dans cette affaire est l'idée de profusion, dans l'idée de se dire il y en a tellement qu'on ne sait pas lequel choisir. Comme si les voyants couraient les rues, comme si c'était un phénomène présent en chacun de nous que l'on pouvait développer. Là aussi, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc c'est très bien pour vendre des cours, c'est très bien pour vendre des livres, du type vous êtes tous voyants, développez vos capacités. Bon, en fait, en réalité, à titre personnel, j'aime beaucoup le jeu d'échecs, je suis navré, mais je n'ai pas la capacité de Kasparov. Désolé pour moi et désolé pour vous si vous pensez que
vous pouvez faire des miracles. Donc, quels sont les meilleurs voyants? Par milliers. Alors, si par voyant, l'on entend tous les praticiens des arts divinatoires, alors, dans ce cas, oui, ils pullulent. Si l'on parle des praticiens des arts divinatoires. Ils sont absolument partout, dans les sociétés de voyance, les salons de voyance, des soirées dédiées, ou bien encore dans des cabinets de consultation, et n'hésitent pas à s'afficher dans des publicités à la télévision, dans la presse ou sur le web. Sur Internet, vous ne voyez que ça. C'est-à-dire que ils sont tous connus, tous archi connus, tous renommés, et bien entendu, ils proposent tous de la voyance par SMS, par email, donc ce qui n'est absolument pas sérieux. Donc il y a un petit CQFD très facile à faire. Donc, au-delà de par milliers, alors on peut se dire par centaines, hein, qui sont les meilleurs voyants? Par milliers, bon, je viens d'en parler, par centaines. Si par voyant, sérieux, sérieux, honnête, réel, l'on comprend qu'ils ne sont pas des milliers, par centaines, on peut se dire qu'on s'approche un peu plus de la réalité, mais voyons ce qu'il en est. Vous devez absolument comprendre et assimiler un élément essentiel. Voyant n'est pas une fonction, un métier ou un qualitatif fourre-tout. Donc Brigitte, qui vient de s'installer voyante et qui en fait tire les cartes, n'est pas voyante. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce que c'est. La voyance, pour elle, elle s'imagine que c'est faire les cartes. Non, la voyance n'a rien à voir avec ça. Là aussi, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc, la voyance n'est, je le répète, ni une fonction, ni un métier, ni un qualificatif fourre-tout. Une fois cette compréhension acquise, il vous paraîtra évident que les voyants ne sont plus que quelques centaines. Excite donc les tarologues, cartomanciens, praticiens de toutes les mancies possibles et inimaginables, et les astrologues. Prenez bien soin, surtout, de ne pas amalgamer les astrologues avec les praticiens des arts divinatoires. Par dizaines, on peut se dire, il en reste donc quelques dizaines. Alors, nous parlons des véritables voyants, hein, des meilleurs voyants, des voyants. Donc par dizaines. Alors, votre grand-mère est extrêmement intuitive, par exemple. Votre grand-père faisait des rêves prémonitoires. Votre tante, bien que non schizophrène, disait entendre des voix. Nombreuses sont les personnes, très nombreuses, rapportant ce type de témoignages, et parmi celles vivant ces expériences, un certain nombre s'installent professionnellement ou non en tant que voyant ou voyante. Que cela s'accompagne d'un apprentissage d'une mancie, c'est-à-dire la cartomancie, la tarologie, l'utilisation de runes, tout cela sont des mancies, ou simplement faisant preuve d'un certain sens intuitif, souvent les deux à la fois d'ailleurs. Ils se désignent eux-mêmes comme étant à tort, donc, voyants. Donc tout cela n'a rien à voir, une fois de plus, avec la voyance. Ce ne sont pas des voyants, ce ne sont pas des voyantes. Nous avons expliqué tout à l'heure, en tout cas je l'ai évoqué, le fait que la voyance est un phénomène très très particulier. Maintenant, de rares voyants, authentiques. Alors, les vrais, les meilleurs voyants immédiats, n'ont rien en commun avec tout ce dont nous avons parlé. Je l'ai d'ailleurs précisé à plusieurs reprises. Et une fois que l'on évince les mythomanes et les schizophrènes, il ne reste plus guère que les praticiens des arts divinatoires et les astrologues comme étant d'authentiques praticiens
exerçant avec plus ou moins de talent, même si ils ne sont pas voyants. En effet, la voyance est un phénomène très particulier. Je le répète encore. Je ne sais s'il faut la qualifier de sixième sens, mais je sais assurément ce qu'elle n'est pas. Les meilleurs voyants de France et ailleurs sont de fait rares et ne peuvent absolument pas être casés dans un quelconque classement érigé par une entité n'y connaissant obligatoirement rien. Je dis bien obligatoirement rien. Pourquoi ? J'en ai parlé très brièvement, en une phrase ou deux tout à l'heure. Le phénomène est inconstant et pour pouvoir ériger un classement des meilleurs, il faudrait sur une longue période comparer les résultats statistiques et les comparer les uns avec les autres. Ce serait donc un travail de très longue haleine, fait sur forcément très peu de personnes, étant donné qu'il y a très peu de voyants authentiques. Et de toute façon, soyons clairs, faisons simple. Le phénomène est réellement inconstant. Seuls les voyants eux-mêmes, les vrais voyants eux-mêmes, connaissent leurs propres résultats. Ils n'ont pas à être jugés par quelqu'un qui n'a rien à voir, à quelqu'un de l'extérieur qui viendrait, entre guillemets, tester. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. La voyance ne fonctionne pas comme ça. Donc quelqu'un qui présenterait un guide des meilleurs, de fait, n'y connaîtrait rien. Donc, à part le côté vente, à part le côté marketing, à part le côté dollar ou euro, si vous préférez, je ne vois pas le bien fondé de la démarche. La démarche n'est pas authentique.